Hello tout le monde. Et oui, vous allez vous dire encore un partenariat. Eh ben oui, mais cette fois-ci c'est un partenariat avec Craftelier, mais à la différence d'habitude, je reçois des produits que je sélectionne selon un montant qui est attribué par Craftelier et je vous fais la vidéo et on s'arrête là. Sauf que là, Paula m'a demandé, pour changer, de faire un petit tuto avec les produits que j'aurais sélectionnés. Donc je viens juste de rentrer du travail. Il est 20h passées. J'ai dit je le filme tout de suite, sinon après je me connais, je vais me mettre en pilou-pilou et puis je vais pas vous la filmer. Je vous la filme. Sachez qu'à la suite de ça, il y aura du coup un tuto. Ce sera un album. Et que j'ai aussi le projet de Scrap Color à vous filmer que j'ai commencé ce week-end et que j'ai pas fini. J'arrive. Donc, comme d'habitude, traditionnellement, nous avons la petite sucette en forme de cœur. Nous avons la petite carte. Et toujours le petit livret avec tous les produits que Craftelier propose de leur marque. Voili voilou. Yes. Alors là, j'ai eu en cadeau de la marque Craftelier une petite boîte pour ranger mes papiers de scrapbooking. Alors, c'est 2 scies verticales pour papier de scrapbooking de chez Craftelier. Et il y en a un à l'intérieur. Non, il y en a 2, c'est ça? Ah, apparemment, il y en aurait 2. Non, il y en a un. Je suis bête, moi. Il y en a un, mais c'est déjà très bien. En plus, il est rose. C'est parfait. Je vous le remontre. Voilà, voilà. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu par Craftelier. Enfin, en même temps, c'est tout le colis. Que suis-je bête? Ah oui, j'avais demandé à Paula... elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que j'avais envie d'avoir en plus. Et effectivement, ça, je l'ai vu sur une vidéo. Donc, on va l'utiliser dans le tuto que je vais vous faire. C'est du papier de masquage. Le papier de masquage, c'est quoi? Je vais pas pouvoir vous montrer là sur ma carte. Si, je vais pouvoir vous montrer. En fait, le papier de masquage, ça nous sert quand on fait du tamponnage. On vient masquer un tamponnage et on peut retamponner dessus. Enfin, ça vous donne tout de suite une autre perspective sur la carte. Je vais vous montrer avec une carte que j'ai fait pour, sur le thème de Frida. Attendez. Hop. Bah non. Je l'ai collé sur mon mur. J'ai peur d'arracher le papier par avec. En fait, si vous voulez, j'avais tamponné Frida. J'avais tamponné Frida sur du papier de masquage. J'avais du coup tamponné Frida sur un papier. Mes papiers de masquage que j'avais pré-découpés, que j'avais contouré, j'avais collé dessus et ensuite j'étais venue faire un fond avec un pochoir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un tuto sur le sujet parce que c'est des grandes feuilles. Ouais, je vous ai pas montré. C'est des grandes feuilles et je trouve ça pratique parce que moi, ma Livre d'amour me les avait offert en post-it et sinon je les ai comme ça. Ce papier là, l'avantage c'est qu'il est plus large, donc on peut faire des tamponnages plus importants sur les projets, donc c'est sympa. Voilà, merci Paula. Alors tout ce que j'ai pris dans cet envoi, il y a juste le Stivertech, je crois que je dois l'avoir en plus en rab, donc je vais l'utiliser. Ça va être dans le projet que je vais vous filmer. C'est un tuto d'album que j'avais déjà fait justement avec ma Limilly d'amour et j'avais envie de le refaire d'une autre façon pour vous montrer que on peut toujours, à partir d'un album, refaire d'autres albums avec d'autres techniques, d'autres façons de faire et que du coup tout de suite on a l'impression qu'on a refait un projet un projet, voilà, enfin bref, vous m'avez comprise? Non, je crois pas, faut mieux que je m'exprime, hein. Ouais, je sais. Tout ça pour vous dire que c'est un album que j'ai déjà fait, mais là je veux mettre du Stivertex, enfin il va un peu ressembler au projet de Karine, sauf que ça s'apprête pas le projet de Karine, c'est un tuto vraiment qu'on a mis en place avec ma Limilly d'amour, pardon, pas ma Letty Steph. Je pense qu'on va bientôt faire un truc avec Letty Steph que je vous filmerai aussi en vidéo. Tout ça pour vous montrer que vous voyez un album sympa, vous n'êtes pas obligé de le recopier à l'identique. Il faut aussi y mettre votre patte. Donc c'est ce qu'on va faire avec ce projet-là. Du coup, je vais commencer. Bon bah je vais commencer par le carton. J'ai pris du papier cartonné, enfin du carton. Alors celui-ci, il est de 2 mm d'épaisseur, il y en a 5 dedans. Et c'est vrai que j'aime utiliser le calendrier parce que c'est de la récup. Surtout que j'ai une gentille dame que j'ai rencontrée l'année dernière au bureau de poste de ma ville qui m'a recontacté et qui m'a ramené des calendriers. Donc je lui ai fait un petit cadeau, je lui ai offert une bougie fait main et j'étais contente. Donc j'adore utiliser le calendrier. Mais des fois, quand c'est des projets qu'on veut offrir... j'aime que ce soit avec du carton, voilà, que ce soit quelque chose de propre.
Enfin, c'est pas que c'est pas pour avec le calendrier, mais pour mes créations à moi, le calendrier, ça ne me dérange pas. Quand je dois offrir, j'aime bien que ce soit avec du carton. Voilà, c'est peut-être bête, hein, mais voilà. Puis en plus, je sais que les copinettes, pour trouver du carton, c'est pas du calendrier, c'est pas forcément évident. Et chez Craftelier, ils vous font des kits de 5 planches de carton. Et honnêtement, c'est pas onéreux. Je trouve que rapport qualité-prix, pardon, Craftelier sont quand même au top. La collection papier est là. Alors, j'ai vraiment repris un peu les techniques que nous a montré Karine quand on a fait son tuto chez elle. Parce qu'avoir le papier à motif et le papier uni dans un projet, c'est cool. Et là, ce papier, il est juste magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est de l'Ecopark. Moi, je suis très florilège et Ecopark. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime beaucoup leur papier, tout simplement. Et là, c'est Day in the Life. Numéro 2. Il est magnifique. Excusez-moi, je le regarde parce que je l'ai vu en image sur le site, mais quand on le voit en vrai, c'est quand même pas pareil. Et je pense même que je vais vous le détailler. Donc, le papier, c'est celui-ci. Voilà, voilà. J'espère que vous voyez bien. Et ce que j'aime aussi avec les collections Ecopark, c'est que derrière, vous avez toujours une petite planche de stickers que vous pouvez réutiliser sur vos projets, sur d'autres projets. Enfin, je trouve ça cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On va le détailler. Allez, on va détailler. Et du coup, pour être sûr d'avoir suffisamment de papier pour mon projet, j'en ai demandé 2. Et je crois bien que tous les produits étaient soldés. Et puis, c'est vrai que en dehors des soldes, Craftelier font toujours des prix. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, voilà. Alors, donc ça, c'est la page de garde. Ah là là. Et puis, je l'aime bien. Il écarte pas. Voilà. Il est fleuré et tout. Ça me fait penser au papier que je vais aussi vous montrer le projet une fois qu'il sera fini. Pas en tuto, parce que c'est le tuto de Karine. Donc, c'est sa propriété. Donc, je ne peux pas vous faire le tuto en vidéo. Ça serait pas juste. Ça serait pas rendre hommage à son travail. Mais ce papier, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des fleurs aussi. Donc, ça m'a fait penser au papier que j'ai pris de chez Florilège qui s'appelle la collection Liberty. Et moi, j'aime bien tout ce qui est fleurs, tout ce qui est girly. Et ce papier, il est juste magnifique. Bref, j'arrête de parler. Je vous montre la première page. Donc, c'est pareil. Là, on a des petits éléments qu'on peut découper, qu'on peut repositionner sur une page. Et derrière, il est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, comment on appelle ça? Des Project Live. Voilà, c'est des petites cartes de Project Live. Oh, j'adore. Et là, derrière, il est rose avec des petits cœurs. C'est magnifique. En plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais acheté sur AliExpress, je vous fais un blabla en même temps, un moule en silicone pour faire des vélos. Et je trouve que sur un projet, mettre un petit vélo, on fait couler de la résine, ou vous pouvez juste, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter de la résine, vous pouvez aussi acheter la pâte à modeler durcissante de chez Action. Vous la mettez bien dedans, vous faites des petits boudins, vous la mettez bien dedans, vous passez un petit rouleau à pâtissier dessus, vous retirez le surplus, vous laissez bien sécher, et tout de suite, ça vous fait un embellissement qui est fort sympathique. D'ailleurs, je vais vous montrer de quoi je vous parle. Vous allez comprendre après pourquoi, parce que sur ce kit de papier, il y a un vélo et je veux justement mettre un tas de choses que j'ai fait moi-même. Donc ce projet, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous le filmer, quand est-ce que je vais vous proposer, mais prochainement, ça c'est sûr. Je vais vraiment essayer de me tenir, enfin, je vais essayer, je promets rien, de vous faire au moins 2 vidéos par semaine. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Donc je vous montre le fameux vélo. Je l'ai déjà montré, mais pour celles qui passent tout juste par là pour la première fois, c'est ce petit vélo-là. Vous voyez, il est en résine. Alors après, on peut le coloriser, le peindre à la bombe si on le souhaite. Mais sur un projet, je trouve que tout de suite, ça claque. Voilà, c'est banco la caravane. Donc vous voyez, le vélo dont je vous parlais, il est là. C'est ce qui m'a fait penser à vous montrer le petit vélo que j'ai créé en résine. D'ailleurs, je crois même qu'il est en vente sur ma boutique Etsy. Je crois. Parce que je crois que ma boutique Etsy est vide, je sais plus. Bref, n'hésitez pas à me demander en privé. Et là, il est vert à pois. Je sais pas si on voit bien. J'ai pas regardé avant, je m'en excuse. J'espère que vous voyez bien. Toujours avec des petits... Oh là là. Celui-là derrière, c'est une pépite, j'adore. Toujours avec des petites pages en Project Live. Et derrière, il est fleuri. Il est doux. Ah non, mais regardez ça. J'adore. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop, trop beau. Ce papier, il m'a tapé dans l'œil. En plus, j'ai vu qu'il était en promo. Je dis, vas-y, fonce, Lulu, fonce.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a des projets live sur toutes les pages. En même temps, il y a les mois de l'année. Donc, c'est cool. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant. Voilà, voilà. Il est magnifique. Magnifique. Après, c'est des phrases en anglais. C'est pas dérangeant. On l'utilise, on les utilise pas. Mais le papier, j'adore les petites fleurs. C'est magnifique. Alors, derrière, c'est un fond bleu à feuillage. Si je vous dis pas de bêtises, ouais. Avec des fleurs aussi. Toujours une planche de Project Live. Ouais, je devrais regarder comme ça. Comme ça, je vois ce que je vous montre. Et derrière aussi, j'adore. Ce papier, cette collection, elle est magnifique aussi. Enfin, de toute façon, quelle collection n'est pas magnifique de papier? Il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et, enfin bref, j'adore. C'est aussi pour ça que j'aime tout ce qui est scrap et papeterie. C'est des papiers qui sont super beaux. On a juste envie des fois de ne pas les toucher pour ne pas les abîmer. Puis on se dit non, il faut faire un projet pour les sublimer. Celui-là aussi, il est magnifique. Magnifique. J'adore. J'adore. Voilà. Alors encore avec des petites cartes Project Live. Ah, vous allez me dire, Lucie, qu'est-ce que tu vas en faire de celui-là? C'est vrai que je l'ai dit lors d'une précédente vidéo. Dans le scrap, il y a deux choses que je n'arrive pas à utiliser. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait énormément de couture, donc je collectionne les boutons à l'époque et je les ai gardés. Donc j'ai énormément de boutons, je ne sais pas les mettre sur les projets. Et les papillons. J'adore les papillons, mais je ne sais pas. En scrap, ça ne m'inspire pas. Donc là, je ferai une page avec des papillons. Il n'y a pas de choix. Il va falloir que je teste ça. Donc voilà, et les papillons, je vous les montrer. Tac, tac, tac. Et donc ce kit-là, j'en ai pris deux, hein, je vous l'ai dit. Ouais. September. Alors, je ne vous lirai pas les phrases, parce que vous connaissez mon anglais. Je parle anglais comme une vache espagnole. Ah, celui-là est sympa aussi. Il y a de quoi faire. Ah, j'ai une idée. Je vais vous montrer après. Là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'éclater à faire des tamponnages ou de l'embossage, où on peut utiliser des pochoirs. Alors, pareil, je vous redonnerai la recette et je vous remettrai la vidéo que j'avais faite sur ce sujet en barre d'infos quand je vous ferai le projet de ce tuto. On peut se fabriquer sa pâte à structure soi-même avec de la colle acrylique, de la maïzena et de la peinture. Oui, de la peinture acrylique, de la maïzena et de la colle. C'est tout simple à faire et quand on veut faire de la patouille, c'est juste génial. Et donc du coup, je me dis que ça, pour faire de la patouille, c'est sympa. Alors vous allez me dire, oui, mais le fond est blanc. Mais dans votre préparation, quand vous mettez de la colle, j'allais encore dire, faut que j'arrête, de la peinture acrylique, vous pouvez très bien mettre de la colorée, vous n'êtes pas obligé de mettre de la blanche, vous pouvez mettre de la noire, vous pouvez mettre de la pastel, ce que vous voulez. C'est ça qui est intéressant quand on peut faire sa pâte à structure, on la colorise comme on veut. Ensuite, il y a cette page, toujours avec des Project Live, donc octobre, donc vous voyez, c'est vraiment tous les mois de l'année. Enfin, je n'ai pas vérifié, mais je pense par déduction, et les appareils photo. Ça, c'est pareil, j'ai un Dies appareil photo. Donc je pense que vraiment sur ce projet-là, on va s'éclater les filles. Ensuite, encore une page Project Live, November, avec un fond jaune, avec des motifs derrière. Je ne sais pas si vous allez bien voir en caméra, c'est pas facile. Non, on va peut-être pas bien voir. Ou peut-être que c'est moi avec le retour qui va pas bien. Mais c'est magnifique. Et j'aime beaucoup là, ce fond avec ces fleurs. Enfin, très girly, très Liberty, j'aime beaucoup. Malgré que la collection ne s'appelle pas Liberty. Nous arrivons au mois de décembre. Toujours avec des petites cartes Project Live. Et là, le fond est bleu avec des croix très légères. C'est très joli aussi. Ça aussi, pour faire un fond à la patouille, c'est top. Et du coup, on a cette planche de stickers. Ça, c'est pareil. Je trouve ça super. Je trouve ça cool. On peut très bien, par exemple, un petit tag comme ça, on peut très bien redécouper un tag un peu plus grand, le superposer dessus avec de la mousse 3D. Tout de suite, ça nous donne un effet... Oh là là, les manches-disques, j'avais pas vu. Le manche-disque. J'ai exactement le même dans mon salon, mais couleur mint. Je vous promets que c'est vrai. Ah, j'adore. Puis la petite cassette, là. Vous voyez? Ah non, cette collection, je la trouve magnifique. Il y a des papillons aussi. Il y a des fleurs. Ça, c'est cool. La machine à écrire que j'ai aussi en mint. Ah non, mais on va s'éclater. On va s'éclater sur ce projet. Alors, justement, la patouille. Pourquoi je vous en parlais? Puisque j'ai pris un pochoir de la même collection avec des petits cœurs. Et ça, faire
la patouille sur une des pages qu'on a vues, ça va faire très sympa, j'en suis sûre. Comme ça, vous reverrez des techniques. C'est plutôt cool, je trouve. Du coup, j'avais commencé un petit peu à préparer dans ma tête les papiers que j'allais mettre en place sur la couverture de l'album. Mais là, je vous avouerai qu'en les voyant, je redeviens indécise. Mais bon, je voulais rester dans le thème rose, donc j'ai pris des coins roses. Je vous remets vraiment tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et alors, ceux-là, j'ai hâte de les tester. C'est des scratchs velcro ronds, mais roses. Bah oui, pour aller avec le reste, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris les papiers unis. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que je vous le détaille parce qu'on les voit là, sur l'emballage. Voilà. Et il y en a 12. Peut-être pas, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Donc, c'est des feuilles qui sont recto-verso. Hein. 1, 2, 3, 4. Non, mais il y en a 6, oui, donc ça fait 12 côtés. Mais je pense pas qu'il y ait 12 feuilles là. Je pense qu'il y en a que 6. Voilà, les papiers unis de la même collection. Et j'ai repris. Alors, du coup, la planche de stickers, je vais l'avoir 3 fois. Pourquoi j'ai fait ça? Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a une raison. Mais tant que je m'en souvienne, la vidéo sera déjà finie. Attendez. Oh, je sais plus. Pourtant, non, c'est les mêmes. Bah, peut-être que je l'offrirai à une copinette. Je sais pas. On verra. Mais j'ai repris une planche de stickers. Je pensais peut-être que c'était les bombés. Parce que vous savez, ils en font aussi qui sont cartonnés et bah, du coup, qui sont en relief. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça servira toujours. Il y aura peut-être des stickers que je vais vouloir remettre à plusieurs endroits. Et que du coup, bah, comme j'aurai 3 planches, j'aurai quoi faire. Donc, tac. On va remettre ça correctement dans le carton. Ça, c'est un projet, un tuto à venir. Ah ouais, non, j'adore. J'adore. Il est magnifique. Il est magnifique. Et puis, on utilisera ça, ce produit-là, bien sûr, aussi, lors du tuto. Et ça, je pense que je vais tout de suite l'ouvrir, le monter. Et bah, je vais ranger tout ce qu'il me faut pour mon projet dans ce rangement. Pas bête la guêpe. Bon, et ben écoutez, je pense que je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Vous dire qu'il y a d'autres partenariats qui arrivent, que je vais vous faire des tutos. Là, j'avais envie de faire une petite carte de Saint-Valentin, sachant que c'est passé. Mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jour bien défini dans l'année pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Je vais voir. Peut-être que je vous ferai ça... Oh, peut-être pas ce soir. Peut-être demain plutôt. Bon bref, on verra bien. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et j'ai très hâte, mesdames et messieurs, de vous faire le tuto avec cette collection de papier et encore ce magnifique partenariat que Craftelier m'a offert. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous.